Bonjour, bienvenue pour ce tirage un peu spécial que j'ai été appelée à faire pour le signe du Gémeaux. Je l'ai également fait pour le signe du Capricorne et cette vidéo s'intitule Vos forces pour cet automne 2020. Alors je comptais ne le faire que pour le Capricorne, mais voilà, j'ai comme un appel à le faire aussi pour le Gémeaux. Donc qu'est-ce que j'entends par vos forces? Ce sont les attitudes, les compétences, les états d'être à cultiver. Euh, sur lesquels focuser pour maintenir votre lumière intérieure, pour maintenir une vibration haute en ces temps un peu particuliers. Alors, on a deux cartes générales pour ce tirage, anniversaire et soyez vous-même. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Alors, une date anniversaire, peut-être même de quelqu'un qui a déjà quitté ce monde, peut marquer un tournant au niveau énergétique ou au niveau de votre attitude intérieure entre vous et vous. J'ai l'impression que vous allez vous positionner peut-être beaucoup plus fermement, en tout cas intérieurement vis-à-vis des autres, euh, parce que j'ai tiré deux cartes du tarot, qui le diable à l'envers et la tempérance. Il y a l'idée de vous libérer comme d'une emprise que vous avez autorisée par rapport aux autres, peut-être en leur laissant leur pouvoir, en privilégiant leur version, leur vérité par rapport à la vôtre, en leur offrant votre présence dès qu'ils le voulaient, alors que vous ne vous êtes jamais demandé si leur présence à eux vous fatiguait ou pas. C'est comme si votre intuition avait tenté de vous dire que la présence de certaines personnes ne vous était pas forcément bénéfique au niveau vibratoire. Il n'y a aucun jugement vis-à-vis de ces personnes. C'est juste que dans ces moments-là, la vie vous susurre à travers ces messages, notamment de votre corps, que votre présence auprès de cette personne n'est pas requise au niveau vibratoire, justement. Et le fait de s'éloigner de certaines personnes va vous permettre de retrouver de la mesure. Quand je fais ce tirage, là, je sens l'idée de s'affirmer et de prendre comme son indépendance. Certains ont pu arriver même à une espèce de ras-le-bol parce qu'ils se sont enfermés comme dans des situations peut-être même sans s'en apercevoir. Là, il y a l'idée de prendre radicalement la décision de, j'allais dire s'indépendantiser, je ne sais pas comment on dit, de prendre du retrait par rapport à certaines personnes. Alors, je vais le faire en trois étapes en essayant d'identifier trois forces que vous pouvez utiliser, trois attitudes. Et on a ici le 2 de bâton, le 5 de bâton à l'envers, la carte du jugement et le 6 d'épée. Pour moi, il y a vraiment l'idée de prendre une indépendance au niveau même psychologique, parce que la présence de certaines personnes auprès de vous a pu vous baisser en vibration. Et peut-être que ça se concrétisait dans la vie, le matériel, par des conflits répétés, des accès de colère, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Le fait que je me sente apathique une fois que j'ai vu cette personne, ou même quand je suis en sa présence. Vous avez pu rester enfermé dans ce genre de relation parce que peut-être que les gens avec qui vous étiez étaient des gens que vous aimez beaucoup. C'est pas forcément des gens mauvais, mais vous vous êtes habitué comme à vous mettre au diapason au niveau énergétique de personnes qui ne vibrent pas comme vous, comme la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même. Et là, on vous dit, il est temps que tu libères beaucoup plus de ta lumière en te mettant en retrait par rapport à certaines personnes avec qui tu as baissé en vibration, peut-être par rapport à qui il y a eu du conflit. Et c'est comme si ça vous avait mis dans un état de déprime. Vous aviez tendance à être fatigué avec ces gens, vous voyez, des choses comme ça. Là, il est temps de vous positionner et de prendre la responsabilité de votre état vibratoire, en vous mettant en retrait de certaines personnes. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et dans la deuxième force, on retrouve quelque chose d'un petit peu similaire. Alors, je ne sais pas si ça se joue dans plusieurs domaines de votre vie. Vous regarderez dans quelle maison se situe le Gémeaux dans votre thème. Ça peut être à la fois au niveau familial et au niveau professionnel. Vous avez cultivé comme ça une attitude relationnelle en vous oubliant un peu, en ne faisant pas trop attention finalement à la qualité vibratoire que la présence de certaines personnes crée en vous. Et là, l'univers vous dit, il faut te réveiller. Je t'envoie des signaux intuitifs pour te dire si ta présence est requise auprès d'une personne ou pas, sans pour autant juger cette personne. Il n'y a aucune idée de jugement là. Vous pourriez du coup avoir comme ça une fulgurance
puissante peut-être hein, par rapport à cette période-là, anniversaire, en vous disant mais maintenant c'est mon énergie d'abord. Peut-être parce que vous avez un projet professionnel naissant et vous vous rendez compte que la présence de certaines personnes justement vous baisse en vibration et du coup vous ne pouvez pas mettre autant d'énergie dans votre projet que vous le vouliez. Et là il y a l'idée d'accepter de voir les choses en face par rapport à des gens qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mais avec qui j'ai l'impression la vibration n'est pas ok et vous avez pu un peu effacer la vôtre pour vous adapter à ces personnes. Là, il y a l'idée de ne plus s'adapter. Hein. Quand je vois la carte de la roue de fortune, de l'ermite et du 9 de coupe, il y a l'idée de prendre la décision de, je vous dis, vous mettre en retrait, vous isoler parce que vous êtes bien avec vous-même et quand vous êtes comme en l'absence de ces personnes, voire même dans des temps de solitude, vous pouvez complètement vous sentir en rayonnement, voyez, parce que vous avez choisi un environnement qui vous convient. Il y a l'idée de faire attention, d'être vigilant sur les personnes de qui je m'entoure, le lieu dans lequel je me trouve, pour la qualité de ma vibration. Donc peut-être c'est prendre conscience de l'effet en fait que certaines relations vous font pour peut-être vous en extraire, du moins momentanément, et en tout cas avoir comme une nouvelle attitude, c'est-à-dire vous faire passer en premier et prendre la responsabilité de votre qualité vibratoire, parce que vous avez de l'énergie peut-être à mettre dans un nouveau projet professionnel qui est vraiment bénéfique pour vous, dans lequel vous pouvez vraiment stabiliser votre vie, et on vous dit il est temps que tu construises ta vie, et surtout, voyez, par rapport à cet état vibratoire, quand tu te mets là-dedans, tu es à la bonne place. Mais si tu dissémines ton énergie, tu ne peux pas contribuer dans ce monde en fait. Donc prends soin de ta qualité énergétique et tu pourras la redistribuer dans le monde à travers ton projet. La dernière chose, c'est comme une indépendance d'esprit, j'allais dire. Alors, c'est, encore une fois, vous voyez, dans cette responsabilité, il y a le choix volontaire de vous départir comme de, j'allais dire, de l'emprise mentale d'autres personnes. Vous savez, quand les gens vous disent leur vérité et puis vous dites, ah ben oui, il doit ou elle doit avoir raison et vous n'affirmez pas la vôtre. Là, il y a l'idée d'être totalement dans l'affirmation de sa vérité, de son authenticité, même si les autres ne sont pas d'accord, parce que le fait de ne pas l'affirmer, ça vous baisse en vibration. Donc, si la peur du conflit jusque-là vous empêchez de poser votre vérité, j'ai l'impression que ça ne va plus être le cas, en tout cas on vous y invite. Et à travers ces cartes, il y a une dernière chose qui est importante à mon avis, c'est faire le choix volontaire d'entretenir des pensées qui vibrent haut, qui vibrent d'amour, qui vibrent de paix, et ne pas entretenir des égrégores de peur dans des discussions qui sont comme des puits sans fond au niveau énergétique. En ce moment, il peut y en avoir pas mal sur les circonstances actuelles, etc. Bon, il y a certains débats, si vous voulez, qui ne sont pas forcément constructifs et on vous dit, l'idée n'est pas d'aller alimenter ça. Et encore une fois, choisis les discussions que tu souhaites cultiver ou pas. Tu n'es pas obligé de cultiver une discussion qui ne nourrit pas ton besoin d'amour, de paix et de lumière. Juste pour faire plaisir à l'autre, voyez. Là, il n'y a plus l'idée de faire plaisir aux autres, en tout cas. Mais je vous dis, c'est pas du tout dans la lutte, c'est pas du tout dans le jugement des autres. C'est un peu comme si je prends ma responsabilité vis-à-vis du vivant et je me rends compte qu'il essaye de me guider par mon intuition pour me dire, ok, là, ta présence est ok, parce que cet environnement, ce relationnel permet à ta vibration de monter. Et en montant, elle te fait du bien, mais tu peux la redistribuer dans le monde. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, c'est important de développer cette acuité parce que jusque-là, vous avez peut-être ouvert grand votre porte et vous n'avez pas pris beaucoup soin de votre état intérieur au niveau énergétique. Demandez-vous si certaines ambiances, certaines relations, quand vous les entretenez, comme par hasard, vous vous sentez déprimé, vous avez tendance à râler avec les autres, ou vous êtes fatigué, ou vous avez mal partout, des choses comme ça. C'est votre intuition qui vous parle à travers votre corps. Alors, je vais vous tirer 2 cartes conseils de l'oracle des anges. Il y en a 3.
être honnête avec soi-même. Ça peut être un peu difficile hein, pour certains de vraiment reconnaître que certaines personnes, même s'ils les aiment beaucoup, ben, pour l'instant, il vaut mieux peut-être s'en éloigner pour préserver, pour se préserver en fait. Hein. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Pour moi, il y a l'idée de cultiver votre relation entre vous et la source. Prendre soin de vous. Vous voyez, la carte de l'enfant me fait penser à votre petit enfant intérieur. Et on dit qu'il a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude, qui va d'abord venir de vous dans le tri que vous pouvez peut-être faire en ce moment. Et je vous dis, ne vous en sentez pas coupable parce qu'il n'y a aucune idée de jugement vis-à-vis des personnes autour de vous. Moment choisi. Donc il est temps hein, là de vous décider à sortir peut-être d'un espèce d'immobilisme et de vous positionner. Alors ça ne veut pas forcément dire rentrer en conflit avec des gens, bien au contraire, mais faire le choix, voilà, soit de vous retirer, soit de dire que vous n'êtes pas disponible et que voilà, vous avez besoin de vous concentrer sur vos projets à vous. Hein. Parce que vous voyez, on est quand même dans le chakra du cœur, donc il y a l'idée de faire les choses avec amour. Et finalement, c'est un acte d'amour que d'écouter le message que vous donne l'univers en vous disant, voilà, par là, en ce moment, tu n'y vas pas. Et peut-être que c'est bon aussi pour la personne en face de vous, voyez. Ça lui permet de grandir, tout comme vous, ça vous permet de grandir. Vous voyez, entretenir son état énergétique, on le voit souvent comme indicateur à notre état de joie. Et peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que je me sens en joie quand je suis avec cette personne ou ces personnes, ou quand je suis dans cette situation? Et là, il est temps de focuser dessus pour maintenir votre lumière. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse, je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. C'est marrant parce qu'on retrouvait hein, pour le Capricorne cette idée de vraiment se tenir à l'écart des égrégores de peur. Hein. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière. Écoutez votre intuition, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Donc si vous avez envie d'être un peu... alors, bon, je sais, on est en période de confinement, mais j'ai l'impression que du coup, c'est pas forcément pesant pour vous parce que vous pouvez avoir besoin, vous pouvez déjà le ressentir là, ce besoin d'isolement, que peut-être vous n'écoutez peut-être pas, donc peut-être ce tirage peut vous y aider, parce qu'il y a l'idée de vouloir faire plaisir à des gens qu'on aime. Là, il faut absolument sortir de ça parce que ça ne sert à personne, parce que j'ai l'impression qu'il y a un endroit en vous où à la fois vous aimez ces gens, vous avez envie d'aller auprès d'eux, et à la fois en vous, il y a un endroit comme qui se force, entre guillemets. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, alors là, ça parlera qu'à certains, mais je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous tirer une carte des anges de l'amour. Bon, dans votre volonté de cultiver des pensées d'amour, ça semble logique. Oh là, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est l'engagement envers vous-même. Et je vous en parlais tout à l'heure. Cette responsabilité vis-à-vis de votre état énergétique et de votre état de joie. Peut-être pour certains, vous avez laissé passer le bien-être des autres avant le vote pendant longtemps et vous ne vous êtes même pas demandé, mais est-ce que c'est normal que je sois aussi malheureuse, malheureux, aussi triste? Et peut-être qu'en présence de certaines personnes, vous n'êtes jamais vraiment totalement heureux. Posez-vous peut-être cette question. Et je trouve ça très chouette, cette idée d'engagement, parce qu'il y a l'idée de pouvoir faire quelque chose, de prendre sa responsabilité, de devenir acteur, voyez, de sa vie. Et non pas de laisser les autres choisir pour vous. Bah, du coup, j'en tire une autre. Allez. Pour terminer, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui se posaient peut-être la question.
Mais j'entends une âme sœur, enfin une âme sœur. Alors après, moi, enfin, il y a beaucoup qui parlent des âmes sœurs, des flammes jumelles, des machins. Ce que j'entends par cette carte, c'est quelqu'un avec qui est cultivée une véritable vibration d'amour. Je me sens serein, sereine, heureux, joyeux, joyeuse. Voilà. Et en fait, c'est ça que je dois cultiver, sur ça que je dois focuser. Vous voyez, dans l'idée de vous éloigner des égrégores de peur et de cultiver des conversations de lumière, de paix, voire même si, j'entends, il vaut mieux se taire à ce moment-là que de dire quoi que ce soit. On a exprimé votre amour. Bon, je ne vais pas commencer à toutes les tirer. Voilà. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a apporté, si vous l'avez appréciée, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire. C'est quelque chose qui est très motivant pour moi, qui me fait chaud au cœur parce qu'on est là un peu seul quand même devant sa caméra à faire les vidéos. Donc le fait que vous preniez vous-même du temps pour écrire un commentaire, pour faire un retour, ça me touche beaucoup. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.